Salut les amis, j'espère que vous allez bien de partout où vous me suivez. Je vous salue très chaleureusement et je prie encore que l'huile fraîche de notre Seigneur Jésus-Christ rafraîchisse encore votre vie en ce jour. Importe tout ce que vous vivez, je prie de tout mon cœur que Dieu vous fasse du bien en ce jour, car ses bontés se renouvellent chaque matin. Je voudrais parler de deux choses aujourd'hui, le comment et le pourquoi. Le comment et le pourquoi. Deux questions fondamentales et très importantes à se poser dans toutes les circonstances, et importe tout ce que vous voudrez, vous vivez plutôt, et importe l'endroit où vous vous trouvez, ces questions vous aideront toujours. La première question, c'est le pourquoi. Pourquoi? La parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 10, 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc Dieu est en train de dire que ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Tout ce que Dieu vous fait vivre, c'est pour une cause, pour une raison bien précise. Vous êtes donc né dans cette famille, ce n'est pas par un hasard. Vous êtes né dans ce pays que vous n'aimez peut-être pas, ce n'est pas par un hasard. C'est parce que Dieu a une mission pour vous, Dieu a une raison pour laquelle il vous a envoyé là. Et vous devez savoir et demander à Dieu le pourquoi il vous a envoyé dans ce pays, pourquoi il vous a envoyé étudier dans cette nation, pourquoi il vous a fait naître dans cette ethnie que déteste tout le monde. Il faut savoir le pourquoi. Dieu a créé l'homme pour une raison, pour l'adorer. Et lorsque Dieu a envoyé les enfants d'Israël en captivité à Babylone, par la suite, Jérémie, en prophétisant cela, il a dit, lorsque vous serez arrivés, ne restez pas racroisés. Il a dit, mariez-vous, multipliez-vous, devenez nombreux. Et nous, aujourd'hui, je parle à tous ceux qui sortent de la diaspora. On arrive à l'étranger, on est pressé de rentrer chez nous, alors qu'on n'a même pas accompli ce pourquoi, ou encore la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés dans cette nation. Au niveau de la diaspora où vous êtes, demandez à Dieu pourquoi Dieu vous a envoyé dans cette nation, précisément, pourquoi faire. Alors, lorsqu'on parle du pourquoi, on parle aussi de la vocation. Quelle est votre vocation? Pourquoi Dieu vous envoie au monde? Vous avez une mission bien précise. Le temps est précieux. Vous n'avez pas assez de temps sur la terre. Alors vous devez demander à Dieu pourquoi, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois entreprendre. Ça, c'est le pourquoi. Pourquoi vous êtes malade? Pourquoi vous êtes dans cette situation? Parce que cela servira aux autres d'exemple. Et il est écrit que cela a été écrit pour servir d'exemple, et cela servira d'instruction pour nous qui sont arrivés à la fin des siècles. La deuxième des questions, c'est le comment. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 1, 18, voici la manière par laquelle Jésus est venu au monde. Dieu met un accent sur ça. La manière, le comment. Aujourd'hui, parfois, nous reprochons les autres, mais nous ne leur reprochons pas de la même manière. Nous voulons, de la bonne manière, je veux dire. Nous voulons parfois faire des choses qui sont positives, mais la procédure, le procédé, la stratégie n'est pas la bonne. Lorsque Dieu a appelé Gédéon, il lui a dit, je t'appelle, il a dit, comment, pourquoi moi, je suis de la plus petite famille, et comment cela doit se faire. Dieu lui a donné les instructions. Lorsque Dieu vous dit de faire quelque chose, demandez-lui le comment, et il vous donnera instructions et directives. Ce fut la même chose pour Moïse, ce fut la même chose pour Jésus. Il dit, je ne fais rien sans que je voie le Père faire. Ça veut dire que je demande comment je vais faire les choses, et Dieu me montre, il me montre la procédure, la stratégie même. Alors nous avons tous besoin de ces choses. Et dans ces choses, nous voyons qu'il y a la loi de la causalité. Toute cause produit les mêmes effets. Si vous allez vers un médecin, que l'anamnèse n'a pas été bien faite, que le diagnostic n'est pas bien fait, l'ordonnance qu'on vous donnera, qu'on vous prescrira, ne résoudra pas votre problème, votre situation. Et plusieurs chrétiens sont dans cette situation. Alors posez à Dieu les bonnes questions, posez-vous les bonnes questions. Merci Algérie, merci Dakar, merci Congo-Brazza, RDC, merci Benin, Togo, Lomé, que ce soit Abidjan, Boaké, Cameroun, Djibouti, Ghana, Afrique du Sud, France, Russie, États-Unis, de partout où vous me suivez. Je vous dis que je vous aime. On se retrouve très bientôt pour un Morning Motivation. Partagez la vidéo et pratiquez ces choses. Que Dieu vous bénisse.